notre Père, merci pour ta grâce dans nos vies. Tu as agréé nos louanges et nos offrandes. Nous voulons maintenant écouter ta parole. Parle-nous, bénis-nous par ta parole. Amène-nous dans une nouvelle dimension de la connaissance du Christ pour ta seule gloire. Fais-nous grâce afin que nous puissions nous approcher de ta table et manger avec toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. J'ai eu l'occasion de remercier les différentes commissions pour la réussite du grand rassemblement le dimanche passé. Je dois particulièrement remercier mon Église, les frères et sœurs, qui m'ont accompagné physiquement, financièrement, pour la réussite de ce grand événement. Particulièrement notre pasteur, je ne pensais pas qu'il pouvait tenir tout ce temps avec nous à cause de sa santé, mais il a tenu à être là pour nous soutenir. Merci, pasteur. Merci aussi aux frères et sœurs qui se sont engagés physiquement et qui ont donné aussi leur argent pour la réussite vraiment de cet événement, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux, c'est bon de sentir son Église derrière soi. Je vous ai vu, je vous ai senti. Que Dieu vous bénisse. Et à une prochaine fois, on est ensemble. Notre thème de l'année, c'est Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice. Et nous sommes en train de traiter le sous-thème qui dit que le Christ révèle la vérité sur sa personne. Et nous avons dit ceci: refuser les vérités révélées sur la personne de Christ, alors annule la grâce dans ta vie. Parce que la grâce, c'est lui, la vérité, c'est lui, et il est venu, il est le point culminant de la révélation de Dieu. Alors, au-delà de lui, il n'y a plus d'autres révélations, et il faut que le monde le connaisse. Il est venu pour ça. Donc, voilà pourquoi il prend du temps, il parle de lui, qui il est, il se présente. Alors, notre dernière fois, nous avons parlé de cela. Et le contexte qui nous a amené à parler de cela se trouve dans Jean 10, verset 24. Et là, les Juifs vont entourer Jésus. En l'écoutant, en le voyant dans ses miracles, dans la manifestation de la grâce de Dieu, il a tout du Messie, du Christ. Mais quand il regarde sa personne sur ses deux pieds, il trouve que non, lui, il ne vaut pas leur Christ. Donc, ils sont restés avec une lutte intérieure. Ils ne savent pas que faire. Croire en lui, non, on ne peut pas croire en lui. Parce que pour eux, le Messie, la manière dont le Messie doit venir, alors il n'est pas venu comme cela. Alors ils vont lui poser la question: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Et à partir de cette question, qui connaît Jésus, il ne va pas se cacher. Il est la vérité. Il est plein de vérité. Et la vérité ne fait que dire la vérité. Donc, il va commencer à enseigner, à dire aux gens qui il est. C'est là qu'il va rentrer dans l'histoire du sabbat. Alors, il va leur dire que je suis le maître du sabbat, le Seigneur du sabbat. Comme pour leur dire, le Dieu qui a déclaré dans Genèse que le 7e jour est le jour du sabbat, je le suis. Je suis Yahweh. Je suis votre Yahweh. Et les Juifs l'ont compris, mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Et de là, Jésus continue son enseignement. Et par fini, il y avait un homme qui avait la main sèche. Alors dans la synagogue. Et Jésus le guérit devant eux tous. Et il ajoute ceci: mon Père travaille encore et je travaille aussi. Comme pour dire, le Père est Yahweh, le Fils est Yahweh et l'Esprit est Yahweh. Et les trois portent ce nom. Quand Dieu s'est révélé sous ce nom à Moïse, c'est les trois. Les trois sont toujours ensemble, inséparables. Alors, nous allons continuer à suivre Jésus dans ses révélations sur sa personne. Tout ce que Jésus a dit aux Juifs,
Tous ceux qu'il a fait devant eux ne les ont pas convaincus. Alors, ils ne sont pas satisfaits. Mais, alors, ils vont en demander plus. Et Jésus va enfoncer encore la révélation sur sa personne. Et là, cette fois-ci, ils ne vont pas pouvoir supporter cela. Et vous allez le comprendre. Nous venons jusque dans Jean 6, verset 30. Dans Jean 6, verset 30, tu nous trouves ce texte rapidement. Les Juifs, tout ce que Jésus vient de faire, les guérisons, les vérités sur lui, les enseignements, ils ne sont pas satisfaits. Et voilà, Jean nous rapporte au 6e chapitre de son évangile, au verset 30. Ils vont encore demander à Jésus, « Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu » Regardez très bien. Ils ont demandé à Jésus, « Dis-nous franchement si tu es le Christ. » Il les a dit franchement. Ils ne croient pas. Il vient de faire un miracle devant eux. Il a guéri la main sèche de l'homme devant eux. La discussion continue et ils viennent dire ceci encore. Quel miracle fais-tu devant nous? Fais un miracle pour qu'on puisse voir. Jésus n'a pas fait un miracle tout de suite. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas du tout vous croire, vous allez exposer votre ventre. Vous allez sortir votre cœur. Il va dire non, il faut faire sortir ton cerveau. Les Juifs, ce sont vraiment des Juifs. Alors, Jésus, le Christ, il a fait un miracle devant eux. Mais malgré cela, ils veulent encore quelque chose. Mais cette fois-ci, ils vont dire eux-mêmes le miracle qu'ils veulent. Au verset 31, ils vont dire, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Et au verset 32, Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le miracle qu'ils veulent? C'est comme s'ils veulent rappeler Jésus. C'est Yahweh, il le connaît. Nous, nos pères ont mangé. Quand ils ont quitté l'Égypte, Dieu les a nourris avec la manne dans le désert. Et Moïse les a donné la manne. Nous on n'a pas vu la manne, on n'a pas mangé. Nous voulons que si tu es le Christ, comme tu le dis, si tu es notre Yahweh, alors donne-nous la manne que nos pères ont mangée. Nous aussi, nous allons voir et nous allons manger. C'est le miracle qu'ils veulent. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de manipuler Jésus. Et manipuler Jésus, c'est manipuler Dieu. Dieu n'accepterait jamais que sa créature le manipule. Dieu n'est pas un objet entre nos mains pour qu'on lui dicte le miracle que nous voulons et qu'il fasse cela. Non. C'est sa volonté, dans sa souveraineté. Et il agit. Il agit. Fais-nous un miracle. Et le miracle que nous voulons, c'est ça. Fais cela. Et si Jésus fait cela, c'est à eux qu'il les a obéis. Dieu ne fera pas ça. C'est pourquoi souvent dans nos prières, dans notre élan de foi, faisons attention à tout ce que nous demandons. Dieu est souverain. Jésus est souverain. Et il va leur dire, il va corriger alors une erreur dans ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain, la manne. Non. Moïse n'a aucun pouvoir de faire descendre la manne. Il ne vous a pas donné la manne. C'est mon Père. Donc, le Père est Yahweh, je suis Yahweh. C'est moi qui vous ai donné la manne dans le désert. Et maintenant, alors, il va leur dire au verset suivant, car le pain, qui est le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie
au monde. Donc Jésus va dire, la manne là est la manne. Mais le vrai pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel. Donc c'est moi. Et qui donne la vie au monde. La vie ici, c'est la vie de Dieu. Et au verset 34, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils lui disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Voilà. Donc s'il y a un autre pain qui est meilleur à la manne, donne-nous ce pain-là toujours. Donne-nous ce pain toujours. Parce qu'ils veulent manger quelque chose qui est meilleur à ce que leurs pères ont mangé dans le désert. Et écoutez ce que Jésus va leur dire au verset 35. Jésus leur dit, vous voulez manger ce pain-là, n'est-ce pas? Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Ego eimi, ho artes, tes zoes. Je suis le pain de vie. Je suis ego eimi. C'est la même chose que Yahweh. Je suis votre Dieu. Je suis le Dieu créateur. Et je suis encore moi-même le pain. Le pain de vie. Et la vie ici, c'est Zoé. Ça, c'est la vie de Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu, le principe de vie de Dieu. Ce qui fait que Dieu est Dieu là. C'est ce qui est exprimé dans ce mot Zoé, vie. Donc, je suis Yahweh. Je suis votre vie. Et je suis le pain de vie. Ça, c'est une révélation sur la personne de Christ qui est très élevée. Ça, il n'y en a plus au-dessus de ça. Il vient de leur dire clairement, et ils ont compris, parce qu'ils parlent le même langage. Dieu se déclare pain. Je suis le pain de vie. Et il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. La faim de Dieu, la faim spirituelle, connaître Dieu, vivre en Dieu, vivre avec Dieu. Jésus dit, je suis alors la vie de Dieu. Celui qui vient à moi, à la vie de Dieu, vivra. Et cette vie-là, c'est ce que Dieu a soufflé dans les narines de la terre qu'il a façonnée. Et la Bible dit qu'il est devenu un être vivant. Sans la vie de Dieu, on n'a pas de vie, il n'y a pas de vie. Donc c'est la vie de Dieu qui a fait d'Adam un être vivant. C'est pourquoi avec le péché, alors la relation a été coupée entre Adam et cette vie-là. Et Jésus-Christ, le Christ qui est Yahweh aussi, est venu encore avec cette vie pour nous donner cette vie. C'est pourquoi, quand il vit en nous, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en. Donc c'est Dieu qui vit en moi. J'ai la vie de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi. C'est pourquoi il est interdit aux chrétiens de dire ma vie privée. Personne n'a une vie privée ici. Ta vie ne t'appartient pas, c'est pour Dieu. Et arrête de dire cela. À partir de maintenant, il ne faut plus dire ma vie privée. Non, 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 c'est sérieux et c'est spirituel. Si tu comprends cette parole. Dieu t'a payé par son sang. Ce que tu ne pouvais pas faire. Il a vu que ta vie là va t'amener en enfer. Je viens te donner ma vie pour que tu sois avec moi. En moi, vous allez comprendre à la fin. Donc la vie que nous avons, c'est la vie de Dieu, c'est le Zoé. Et il dit, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez? Donc Christ en nous, la vie de Dieu en nous, satisfait notre faim de Dieu et notre soif de Dieu. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit nous donne la joie, la paix, la bonté, etc. Ça, c'est la vie de Dieu. Cette révélation est lourde pour la tête des Juifs. Mais c'est la vérité qu'il faut accepter et qu'il faut recevoir et qu'il faut vivre. Reçois cette vérité. Et au verset 36, Jésus va
leur dire encore, mais je vous l'ai dit. Vous m'avez vu et vous ne croyez point. Donc pour vous là, ce n'est pas que vous n'avez pas vu, vous m'avez entendu, vous m'avez compris, vous m'avez vu, mais vous ne voulez pas me croire. Vous ne voulez pas me croire. Vous savez, il est temps qu'on arrête l'endurcissement de cœur. Croyons à la parole de Christ, croyons à la personne de Christ, croyons à ce que Christ a dit sur lui-même. Il est notre Dieu. Il est Yahweh. Ego Emi, c'est lui. Donc ne nous comportons pas comme les Juifs. Continuez à douter encore de la personne de Christ. Discuter de ce que Christ a révélé sur lui-même. Tu ne peux pas discuter ça. Avec quelle connaissance tu vas discuter cela? Celui qui est le créateur t'a dit, je suis ça. Toi, tu veux discuter ça. Non, tu crois en ça. Tu as la vie de Dieu. Ou tu ne crois pas, tu as la vie qui périt. C'est pourquoi elle dit clairement, celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui vient en moi n'aura jamais soif. Au verset 51, il va encore enfoncer. Alors, l'enseignement, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain vivant. Quand vous allez à la boutique, vous payez le pain. C'est comment? Le pain peut venir de lui-même à la maison chez vous. Les vivants bougent. Les vivants donnent la vie. Nous mangeons le pain de la boutique, de la boulangerie. Nous mourrons. Les Juifs, leurs anciens ont mangé la manne, ils sont morts. Mais Jésus dit, je suis le pain vivant. Je suis Zoé, qui vous donne la vie. Je suis le pain vivant, je suis le pain qui donne la vie. Je suis le pain qui donne la vie à votre corps, la vie à votre âme. Je suis le pain qui vous fait vivre. Donc, je suis la vie. Et quand il dit je suis le pain vivant, ça voudrait qu'il se destine à être mangé. Et c'est ça. Et il faut qu'on le mange. Et c'est pourquoi il dit, si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est quoi? C'est ma chair. Et je donnerai pour la vie du monde. La chair de Jésus n'est pas n'importe quelle chair. Oui, il a pris la chair et il est venu parmi nous. Il y a quelle différence entre la chair de Christ et notre chair? La chair de Christ ne connaît jamais de péché. Aucun péché, le péché ne peut pas entrer sa chair. Jamais. Le péché ne peut pas entrer Dieu. Mais le péché est dans ma chair. Le péché est dans ta chair. Voici une différence. C'est pourquoi la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Aucune maladie, aucun microbe, aucun virus ne peut pénétrer la chair de Jésus. Non. Dieu ne tombe jamais malade. Mais la maladie est dans ma chair. La maladie est dans ta chair. Peut-être qu'on n'est pas à l'hôpital. On trimballe les maladies avec nous, dans nos corps. La chair de Christ, c'est la vie de Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Il a donné sa chair à être brisée, à être meurtrie. Et nous sommes guéris à travers cela. Et quand nous comprenons cette révélation, quand nous engageons notre foi dans cette parole, en mangeant la chair de Jésus, quand tu manges cette chair, avec l'idée, avec l'esprit de prière, Christ, que ta chair que je mange maintenant donne la vie à mon corps. La maladie qui est dans mon corps, que ta vie, alors enlève cette maladie et donne vie à ma chair, à mon corps. Ta foi agira. Nous pouvons manger la chair de Jésus, peut nous amener deux choses.
la guérison physique, ou même donner pleinement la grâce à notre corps, et la maladie que tu as, tu vas faire la volonté de Dieu, tu vas servir Dieu avec cette maladie, parce que cette maladie ne pourra pas t'empêcher à cause de la grâce de Dieu. Et c'est ce que Paul a vécu. Il avait des malaises dans sa chair. Il a prié 3 fois. Dieu dit, ma grâce te suffit. Cette maladie dans ta chair, je vais la maintenir, mais ça ne pourra pas t'empêcher de faire mon travail, de faire ma volonté, d'aller partout où je veux que tu ailles. Mais cela t'amènera à l'humilité. Ça ne veut pas dire que quand nous mangeons la chair de Jésus, qu'on ne tombe jamais malade. Non. Mais c'est possible qu'avec notre foi, quand nous engageons notre foi dans la table du Seigneur, nous pouvons avoir la guérison. Comme aussi, le Seigneur peut nous remplir de sa grâce. Et que ce dérangement dans notre corps ne pourra pas nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et tout le monde doit chercher à manger ce pain-là. Et au verset 52, là-dessus, les Juifs ils vont commencer à disputer entre eux. Au lieu de disputer entre vous, celui qui a déclaré ça, demandez-lui, comment est-ce que tu vas nous donner ta chair? Explique-nous, on ne comprend pas. Il va expliquer. Et regardez leur pensée. Ils se disent, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ça veut dire quoi? Comment peux-tu penser que nous sommes des sorciers? Nous ne sommes pas des sorciers. Nous, on n'est pas des mangeurs d'hommes. Ils ont pensé comme si, chez nous ici, beaucoup de Maliens aiment les divisions, n'est-ce pas? Hein? Et vous partez à la divitérie, vous dites, bon, donnez-moi 1000 francs. Le gars prend son couteau, il commence à couper, il te donne. Souvent, quand tu es pressé, tu dis, attends là, je vais goûter. Tu prends un morceau, tu manges. Ensuite, il emballe, tu vas t'asseoir, tu manges tout. Ils ont pensé comme ça, comme si Jésus dit, coupez ma chair et puis mettez sur la marmite, après, mangez. Nous ne sommes pas des sorciers, nous ne sommes pas des mangeurs d'hommes. Mais Jésus va revenir. C'est pourquoi, alors, au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, vous savez, quand Jésus parle comme ça, il insiste, il signe. Et dans les textes, c'est Amen, Amen. Ça veut dire que c'est ça, c'est déclaré, et c'est comme ça, et ça restera comme ça. On ne changera pas. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, je vous ai dit que le terme Fils de l'homme concerne le Christ, le Messie dans l'Ancien Testament. Et les Juifs savent cela. Que Jésus, en disant, en s'attribuant le titre Fils de l'homme, il est en train de dire qu'il est le Christ. Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ah, là, il faut que nous comprenions cela. Jésus dit, c'est comme ça que vous pensez, hein, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire clairement, ma chair, là, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas les zoés de Dieu en vous. Vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Ça veut dire que vous êtes mort. Et mort, tu mourras. Mais quand vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, vous avez la vie de Dieu en vous, les zoés de Dieu en vous. Je suis le pain vivant. Mais pourquoi alors, quand nous mettons la table du Seigneur, quand nous dressons la table du Seigneur, toi tu refuses de participer? Alors que tu crois en Jésus, tu es baptisé. Pourquoi tu donnes dos à la table du Seigneur? Pourquoi tu donnes dos à la vie de Zoé, à la vie Zoé? Pourquoi? Alors que nous prenons le temps pour annoncer cela à l'avance. Le dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine. Préparez-vous. Préparez-vous, ça veut dire quoi? Rentrez en communion avec votre Seigneur. Si vous devez lui demander pardon, demandez pardon.
Il accepte toujours le pardon de ses enfants. Il ne les rejette pas. Cet enseignement est dans le retour de l'enfant prodigue. Si vous devez donner le pardon à quelqu'un, donnez le pardon. Si vous devez demander pardon à quelqu'un, demandez-le. Mais quand vous endurcissez votre cœur et vous endurcissez aussi votre tête, vous élevez votre tête et vous donnez raison et vous refusez de participer à la table du Seigneur, à la Sainte Seine, vous donnez dos à la vie de Dieu, à Zoé. La communauté, l'Église est une communauté. Nous sommes en relation de frères et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs. Et si tu es de cette communauté, et quand les frères et sœurs mangent avec le Seigneur, qui a dit aussi, vous êtes mes frères, c'est ce qu'il a dit à Marie, va dire à mes frères après la résurrection. Il n'a pas dit, va dire à mes amis, non, va dire à mes frères. Jésus n'a pas honte de t'appeler mon frère, ma sœur. Nous sommes des frères et sœurs. Et Jésus nous appelle à communier avec lui. Toi, tu donnes dos à cela, tu donnes dos à toute la communauté. Dans ta famille, quand tu as un enfant, chaque fois qu'il y a un travail dans la famille, il se met à côté, il ne passe pas. Vous faites tout. En tant que père, tu fais tout. Non, il refuse. Il est pour la famille ou bien il est contre la famille? Je vous écoute. Il est pour ou contre la famille? Et c'est la même chose. Nous sommes une famille. Chrétiens baptisés. Nous avons la Sainte Seine. Ça a été annoncé. Ce jour-là, tu es là. Là, on a dressé la table, tu es là. Tu donnes dos à la table, tu donnes dos à la communauté. Tu penses que tu aides la communauté? Tu es en train de contribuer à détruire la communauté. Parce que c'est comme si tu as le cœur des Juifs. Tu vois la réalité, tu vois la révélation, tu vois la vérité, mais tu refuses. Tu refuses. Personne n'a le droit. Même quelqu'un qui rentre tout de suite. C'est un chrétien baptisé. Il voit qu'il y a la table du Seigneur. Il dit, Seigneur, merci pour cette grâce. Je te demande pardon. Fais-moi grâce, Seigneur. Je veux communier avec toi. Le Seigneur l'accepte. Il va communier avec nous. Donc, refusons l'endurcissement de cœur. Refusons notre orgueil. Refusons de nous donner raison et de rester dans notre... de nous borner avec des raisons qui ne nous font pas avancer. Et le Christ t'invite aujourd'hui à communier avec lui, à manger avec lui. C'est pourquoi au verset 54, il dit ceci, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Donc, quand nous mangeons la chair de Jésus, nous buvons son sang, nous avons la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. Et qui nous fait vivre sur cette terre. Et deuxièmement, nous avons la vie éternelle. C'est-à-dire que le paradis, nous avons la vie éternelle. Voilà. Et il déclare, je le ressusciterai le dernier jour. Donc Jésus ne va jamais oublier. Il ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais venir prendre les siens et te laisser. Et manger la chair de Jésus, boire son sang, veut dire que tu lui appartiens. Et c'est ce qui est dans le dernier verset, le verset 56. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure où? Demeure où? En moi. Et je demeure en... Imaginez-vous un peu dans Jésus. Hein? Imaginez-vous ça. Imaginez la scène. Décrivez la scène dans votre pensée. Vous êtes dans Christ. Vous êtes en Christ, en lui. Quel est le diable qui peut mettre la main sur vous là-bas? C'est ce qu'on appelle assurance totale. Assurance totale. Vous êtes dans Yahweh. Et il déclare, je suis aussi en toi. Maintenant, regarde-toi, homme limité.
femme limitée, dans ses faiblesses, dans ses raisonnements souvent inutiles, dans nos péchés, dans tout ce que nous faisons. Vous voyez? Et imagine un peu le grand Christ, le grand Yahweh en toi. Il n'a pas eu honte de demeurer en toi, dans ton corps là, de rentrer dans ton corps. Et c'est toi qui veux lui donner d'eau. Dieu n'aime pas ça. Quand Adam lui a donné d'eau, non, ça lui a fait mal. Où es-tu? Donc, voilà pourquoi Paul nous appelle à un changement de mentalité, à un changement de raisonnement. Parce que nous ne sommes plus comme le monde. Nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Christ, et Christ nous appartient. Et ce dernier verset est très important. J'aimerais que vous alliez avec cela. Je suis en Christ, Christ est en moi. Je suis en Christ, Christ est en moi. Satan veut nous faire douter de cela tous les jours. Une fois que tu pêches, une fois que tu tombes dans le péché, tu fais quelque chose de mal. Ah non, Christ t'a rejeté. Toi, tu n'es plus en Christ. Hein. Il te culpabilise. C'est faux. Christ est en toi, tu es en Christ. Cela ne change pas. Cela ne changera pas. Voilà. Et quand Satan, qui est le procureur, l'accusateur, il vient t'accuser devant Dieu, Christ vient. Non, je suis son avocat, mon sang le couvre. Il est en moi, je suis en lui. Voilà. Il va demander pardon. Ou qu'il a déjà demandé pardon. C'est fini. Mes frères, mes sœurs, ma prière pour vous et pour moi-même est que les Zoé de Dieu, qui est dans ces éléments, le pain et le sang, remplissent notre corps afin que nous connaissions la vie et la vie en abondance. C'est ça la volonté de Christ. Amen.
you.